Salut tout le monde, c'est Arthur et bienvenue dans l'important c'est le synthé, j'espère que vous allez bien. Alors la semaine dernière, je me suis fait un gros cadeau de Noël en avance et je me suis acheté la MC707 de Roland, leur dernière Groovebox. Voilà, je voulais vous la présenter un peu et pour ça on va se faire une petite track un peu techno. Allez, c'est parti. Donc j'ai ouvert Logic et j'ai créé 8 pistes. J'ai créé 8 pistes en fait qui représentent chacune des pistes de ma MC707. Je peux faire ça grâce à l'USB. Chaque piste va pouvoir sortir individuellement en USB et rentrer individuellement dans Logic. C'est très pratique. En fait, la MC707 finalement se convertit en interface audio. C'est un workflow assez hybride que j'aime bien parce que en fait vous vous concentrez sur la création de vos morceaux sur une machine et ensuite vous faites le mixage dans une station de travail, ce qui est quand même toujours mieux parce que vous avez accès à vos EQ, à vos plugins, etc. Donc voilà la machine. On va commencer par créer un nouveau projet. Donc je vais appuyer sur Project et je vais aller dans New. Il va me demander si je veux enregistrer le projet actuel. Je vais dire non. Et New Project, il me demande de confirmer. Je confirme. Voilà, ça crée un nouveau projet qui lui va être stocké sur la carte SD qui est dans la machine actuellement. Donc quand on crée un nouveau projet, il y a deux pistes actives comme vous pouvez le voir, la piste 1, la piste 2. Sachez d'ailleurs en passant que ces couleurs de fader, vous pouvez les changer pour chaque piste. Donc vous pouvez vous créer un code couleur qui vous appartient. Il y en a qui préféreront que la batterie soit jaune et que la basse soit rouge. Voilà. Mais là en l'occurrence, quand vous créez un nouveau projet, voici les couleurs qui sont assignées, j'ai envie de dire par défaut. Et la première piste est toujours une piste de drums, donc c'est une piste de batterie. Et on voit d'ailleurs ici, on a nos 8 pistes de gauche à droite. Et il y a un petit D à côté du 1 et ça veut dire drums. Et à côté du 2, il y a un petit T et là ça veut dire tone. Et tone, c'est des pistes de synthé, donc de son de synthé polyphonique. Voilà le son de base qui vous est proposé quand vous créez un nouveau projet. Évidemment, c'est pas un son très intéressant, c'est une onde en dents de scie dans un filtre, mais ça on va pouvoir le modifier par la suite. Donc revenons à notre piste de drums. Le son de base d'une piste de drums, quand vous créez un nouveau projet, c'est un son de TR-909, donc une des boîtes à rythme iconiques de chez Roland. Évidemment, si je vais dans Sound Preset, là j'ai accès à tous les presets qui sont inclus dans cette machine. Donc 909, 808, Future Bass, EDM, Trap. Reggaeton, voilà, 727, des kits de percussion. Voilà, percussion un peu latine. CR78, voilà, il y a toutes les boîtes à rythme de Roland de l'époque et il y a des kits aussi dédiés à différents genres, donc hip-hop. R&B, 707, 727, voilà. Tout un tas de kits. Voilà, des kits de batterie avec des brosses. Évidemment, je ne vais pas tous les faire. Nous, on va se faire une petite prod un peu électro aujourd'hui. Donc, je vais partir sur un bon vieux kit de 909. Donc, on va commencer par le kick, évidemment, hein, si on fait de l'électro. Et on sait tous qu'un kick électro, en général, c'est assez simple. C'est ce qu'on appelle un 4 on the floor. Et c'est 1, 5, 9, 13. Voilà. Hi-hat. Maintenant, si je veux enregistrer par exemple cette cymbale, je ne suis pas obligé de la mettre sur des pas, je peux là aussi l'enregistrer en live évidemment. J'appuie sur le bouton REC
j'ai ma piste qui est donc armée, elle clignote en rouge, ça veut dire qu'elle est armée pour l'enregistrement, prête à être enregistrée. Et moi maintenant je peux poser mon petit pattern de cymbales. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc voilà pour ce qui est de ma batterie. Ensuite, on va passer à la piste de synthé. Et là, en fait, on a accès à des centaines de presets de synthé. Pour y accéder, on va dans Sound et Preset. Et là, en fait, on voit que on a des basses synthé, des synthés lead, des synthés pad, des effets sonores, des cloches, des pianos acoustiques, des pianos électriques type Rhodes. Voilà, tous ces sons sont basés à la fois sur des samples et sur un moteur de synthèse. Ce moteur de synthèse, c'est le moteur Zencore. C'est un peu le gros moteur de synthèse de Roland. Il est notamment disponible sur les synthés Jupiter X et Jupiter XM. Également donc sur la MC707 et sur la MC101 qui est la version compacte de la MC707. Donc moi je vais aller sélectionner un son. Donc moi j'ai envie de me prendre un pad. Donc je vais aller dans la catégorie pad et ensuite je vais écouter les différents sons. Voilà, je vais me prendre un son très simple comme ça. Si je veux éditer mon son, il y a évidemment accès au moteur sonore avec ses 4 oscillateurs, son filtre, son enveloppe d'amplitude, un EQ, un effet par son. Donc là en l'occurrence il y a un delay sur ce son. La partie mixage, donc tout ce qui est niveau, volume, panning et les envois dans les delays et les reverbs qui sont au niveau global, au niveau du master. 2 slots de matrice de modulation, l'enveloppe de filtre, 2 LFO, une enveloppe additionnelle et ensuite la possibilité d'avoir une édition un peu plus complète. Donc là il y a l'édition Easy et ensuite l'édition partiale qui va vous permettre d'aller plus en détail, plus en profondeur dans l'édition notamment de vos oscillateurs. En tout il y a 128 voix dans la MC707. Alors 128 voix, ça c'est dans la théorie. En pratique il y en a moins parce que quand vous allez commencer à empiler les samples sur les oscillateurs, etc., votre nombre de voix va être réduit. Mais bon, avec 128 voix, il y a vraiment de quoi faire. Ça fait une semaine que je l'ai. J'ai créé des gros projets et pour l'instant, j'ai pas eu trop de problèmes, même pas du tout de problèmes, où certaines voix étaient obligées d'être coupées pour laisser place à d'autres. Pour créer notre suite d'accords avec Notepad, moi j'aimerais déjà créer un clip. Donc je vais utiliser ce menu à droite ici et je vais faire Create. Donc là maintenant la partie de mon clip est grisée, donc ça veut dire que je peux maintenant enregistrer des choses dessus. Je suis pas obligé de le faire comme ça, mais je l'ai fait comme ça parce que je veux changer la longueur de mon clip. Et donc je fais Shift et Measure et là je peux augmenter la taille et moi je vais prendre 64. Donc maintenant j'ai 64 pas pour créer ma suite d'accords. Et là je vais vous montrer une option qui est très cool, notamment pour ceux qui n'ont jamais fait de solfège ou qui n'ont plus leur cours de solfège en tête. Vous avez en fait la possibilité de caler vos pads. Donc là ça ressemble plus à une configuration de type piano, donc avec les touches blanches en bas, les touches noires au-dessus. Mais si je vais dans ce menu, je peux en fait modifier mes pads en fonction d'une gamme donnée. Et ça c'est très pratique. Voilà, et il y a tout un tas de gammes, il y a même des gammes que je connaissais pas, genre les gammes P-Log ou Ira Joshi, voilà, des choses, des gammes un peu, là en l'occurrence c'est japonais, Miyako, voilà, des gammes arabiques, tout un tas de gammes que je connaissais pas. Allez, je vais sélectionner une gamme.
On va prendre l'Ocrienne et je vais enregistrer ma suite d'accords. Voilà, c'est très cool. J'ai noté quand même qu'il y a certains pas qui sont pas tombés pile poil sur le temps. Et ça, je peux le modifier en faisant Shift Quantize. Et là, en fait, je peux quantifier mon clip à un pourcentage donné par rapport à la grille. On va faire 75 par exemple. Donc comme vous l'avez entendu, ici par piste, j'ai 3 potards en fait qui vont me permettre de contrôler différents paramètres de mes synthés. S'il y a marqué filtre, mode et FX en dessous, c'est pas quelque chose qui est fixé. Vous pouvez en fait contrôler presque tout avec ces potards et pour ça on va dans le menu Knob Assign et là en fait vous pouvez dire par exemple sur le 1, je voudrais contrôler la résonance de mon filtre ou l'attaque de mon enveloppe, etc. Sur le 2, je sais pas, la profondeur du délai, l'envoi de la reverb, le portamento, enfin voilà, le tuning de mes oscillateurs, le niveau de ma piste, au niveau du master. Allez, on continue notre piste. Donc voilà, j'ai 4 pistes avec un truc qui tourne à peu près pas mal. Maintenant, on peut faire un truc qui est assez intéressant, c'est le motion recording. Et en fait, ça va permettre d'enregistrer des automations en utilisant les potards qui sont ici. Donc par exemple, si je veux automatiser mon filtre, je vais activer le motion recording et appuyer sur Rec. Et là, sur mes 64 pages, je vais pouvoir créer une automation de filtre.
Donc voilà, on a une petite séquence qui tourne pas mal avec des sons automatisés qu'on peut faire aller et venir, etc. Maintenant, je vais vous montrer l'option scatter. Donc ça, c'est un truc que les DJ connaîtront bien et même les gens qui utilisent les machines de Roland connaîtront aussi parce que ça existe depuis très longtemps chez Roland. En fait, c'est des effets de type DJ qui vont avoir un impact sur toutes vos pistes en même temps. Typiquement, c'est ça. Voilà, ça fait un peu tout et n'importe quoi. Et en gros, l'idée, c'est que chacun de ces pads va pouvoir créer un effet différent. Évidemment, vous n'êtes pas fixé avec les effets qu'il y a ici sur un projet de base. Hein. Chaque effet de scatter peut être modifié. Donc dans le menu scatter, vous avez en fait deux MFX, donc ce qu'ils appellent les MFX, donc c'est la cinquantaine d'effets qui sont disponibles dans la machine, et vous en avez deux disponibles dans le menu scatter, donc ça vous permet quand même de créer des choses très très intéressantes. Évidemment, ça s'adresse à des gens qui veulent créer une performance et avoir cette idée de pouvoir manipuler leur son en temps réel. Je vais créer un nouveau projet pour vous montrer 2-3 petits trucs. Donc on se retrouve avec nos deux pistes actives, donc la piste de drums, la piste de synthé, et cette fois-ci, moi, au lieu d'aller chercher un preset, je vais vous montrer comment on peut utiliser des samples pour créer des synthés. Donc je vais aller dans Sound, et au lieu d'aller dans Preset, je vais aller dans Wavefile. Et je vais notamment pouvoir charger des samples que moi j'ai déjà mis dans ma carte SD. Donc ça c'est le menu, donc vous voyez en fait donc il y a des percussions, il y a des basses, il y a tout un tas de sons et par exemple si je prends un lead et que je veux transformer ce lead en synthé polyphonique que je vais pouvoir jouer dans ma MC707, je peux écouter les différents samples. Par exemple ce son moi je l'aime bien, je vais faire import, il va importer le fichier wave et ensuite moi je vais pouvoir le jouer. Voilà, c'est aussi simple que ça et c'est vrai que ça c'est très pratique. Vous pouvez faire exactement la même chose en enregistrant un son directement avec les entrées qui sont situées à l'arrière. Vous branchez une guitare, vous jouez une note de guitare avec un son bien crunchy comme vous aimez, vous enregistrez ce sample et ensuite vous le transformez en synthé très facilement. Évidemment c'est un synthé quoi, donc en oscillateur 1 vous avez votre son donc, de matrix brute, mais en 2 vous pouvez rajouter une onde en dents de scie par exemple. Voilà. Votre sample, vous allez pouvoir l'éditer. Donc par exemple, il peut lui mettre du gain. Et puis vous allez pouvoir zoomer donc, dans les différentes parties. Là, on voit que le sample commence pas tout à fait à 0. Donc, je vais pouvoir... Voilà. Et tu peux rajouter un effet. Allez, on va aller regarder un peu ce qu'il y a. Un phaser par exemple. Donc voilà comment très rapidement, à partir d'un sample, d'un son que vous avez enregistré, qui peut être une guitare, ce que vous voulez, vous pouvez créer un synthé robuste avec plusieurs oscillateurs et dont un des oscillateurs contiendra votre sample que vous avez créé. Donc je vais charger un autre projet pour vous montrer 2-3 trucs. Donc
Donc là, j'ai un petit projet de techno sur lequel je suis en train de travailler. Je voulais juste vous faire écouter un peu ce que donnent les reverbs et les délais et le multi-effet qui sont en fait là, encore une fois, au niveau du master. Donc ce potard-là me sert à envoyer mon signal dans la reverb. Pour accéder aux paramètres de la reverb, je vais faire Shift Reverb. Et voilà, là, on a accès aux différentes reverbs. Il y en a une dizaine. Donc, c'est des reverbs assez classiques, algorithmiques. Hein. Mais c'est des reverbs qui, à mon goût, ont vraiment des sons sympas, quoi. Le prochain effet qu'on peut voir, donc c'est un delay. Donc là, c'est les mêmes delays qui sont disponibles dans la partie MFX. Donc c'est des delays qui vont passer soit dans les trémolos, soit voilà. Ça peut être aussi des chorus. Quand ils disent delay, en fait, c'est des effets temporels. Donc c'est chorus, phaser, delay, etc. Et ensuite, la partie finale. Donc là, vous avez un MFX. Donc de base, c'est un filtre multimode qui est assez simple à comprendre. Quand on va vers la gauche, c'est un filtre coupe haut. Et quand on va vers la droite, c'est un filtre coupe bas. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser le multimode filter, vous pouvez utiliser tous les autres MFX qui sont disponibles dans la machine. Donc ce que je trouve intéressant, moi, c'est que vraiment vous avez accès à beaucoup d'effets, ce qui vous permet vraiment à la fois d'avoir une dimension de performance et à la fois d'avoir une dimension aussi de sound design, quoi. Donc une fois que votre signal du master est passé dans la reverb, dans le delay et le multi-effet, vous allez passer dans un compresseur, et là c'est un compresseur à plusieurs bandes, à 3 bandes, pardon. Donc low, medium et high. Donc ça c'est aussi très pratique parce que ça vous permet en fait de lier vos différentes pistes ensemble, de compresser les basses d'une certaine manière, de compresser les médiums d'une certaine manière, etc. Et enfin, vous avez un EQ, et donc là, vous pouvez choisir de l'activer ou de le désactiver, hein, comme le compresseur. Voilà un peu un aperçu de cette 707, j'espère pouvoir faire plus de vidéos avec, et puis surtout, moi je vais continuer à faire des morceaux avec. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner au channel Audiofanzine. N'oubliez pas la petite cloche pour être informé de toutes les dernières vidéos qui sortent. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et me suivre personnellement si ça vous intéresse de savoir ce que je fais en dehors des vidéos d'Audiofanzine. Voilà, je vous souhaite de très très bonnes fêtes. J'espère que l'année 2021 sera bien meilleure que l'année 2020. Allez, ciao!